Madame, Monsieur, le secteur de la communication en ligne de mire dans l'actualité du jour avec le lancement des travaux des États généraux de la communication. C'est depuis ce matin au stade de l'amitié sino-gabonaise à Ngondje et c'est le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a lui-même présidé la séance d'ouverture. Et puis, dans cette édition d'information, Air France, la compagnie aérienne française, donc, offre ou présente ces nouvelles cabines au public. Vous découvrirez tout cela dans cette édition d'information. Bonsoir et merci encore d'avoir choisi le canal de la première chaîne de télévision pour vous informer. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, le monde de la communication. Donc en première ligne, dans l'actualité du jour, avec l'ouverture des États généraux de la communication, et le président de la République, Ali Bongo lui-même, a présidé la séance d'ouverture ce mercredi matin au stade donc, de l'amitié sino-gabonaise situé à Ngondje. Je ne vous en dis pas plus. Voici donc le reportage de Bienvenue Miko, Bartel Boisse, Anissé Sambaboubou, Hervé Mangoumba. Mercredi 10 décembre 2014, Ali Bongo Ondimba entre dans l'arène de la communication. Le fait est majeur. Les États généraux qui se tiennent sont une première pour ce secteur en quête d'excellence au Gabon. À l'aube du 25e anniversaire de l'avènement du multipartisme dans notre pays, le diagnostic du chef de l'État est sans complaisance pour les communicateurs, plus que jamais à l'épreuve des faits. À l'expérience et à l'épreuve des faits, force est de constater que ce foisonnement, pour louable qu'il soit, n'a pas été suivi d'un saut qualitatif tout aussi important. Bien au contraire, et chacun peut en convenir, la qualité de nos titres de presse laisse encore de grosses marges de progression que nous devons absolument et urgemment combler si nous voulons rivaliser avec les meilleurs titres du continent. Les présentes assises ne répondraient pas à leur objectif si vous ne parvenez pas à trouver les mécanismes et les ressorts nécessaires pour que nous disposions enfin d'une presse libre et de qualité. Une presse qui ferait véritablement partie des critères d'évaluation du dynamisme de notre démocratie. À l'heure de la migration vers le tout numérique, le chemin vers le saut qualitatif des contenus est encore parsemé d'embûches. Et ce n'est pas, mesdames et messieurs, le recours à la critique stérile, à l'injure ou à la haine de l'autre qui aidera à reconquérir les lecteurs et les téléspectateurs, bien au contraire. Le fait que les grands diffuseurs internationaux gagnent d'importantes parts de marché sur le continent montre bien que nos populations ont besoin de produits de qualité, mais qu'elles sont prêtes à payer un peu plus cher cette attente d'une meilleure qualité est satisfaisante. Avec l'onction et le soutien du chef de l'État, les assises d'Ngondje ouvrent une nouvelle page de l'histoire de la communication au Gabon. Il faut simplement dire qu'avec, bien entendu, pour cette réflexion collective d'Ngondje, elle s'ouvre autour donc des enjeux et des perspectives dans le secteur de la communication. Il faut également ajouter que durant 72 heures, les professionnels de la communication vont donc s'atteler à trouver des réponses concrètes afin de pouvoir amorcer la migration vers le numérique. On va retrouver, bien entendu, la presse présidentielle dans ce reportage. Réforme de l'audiovisuel public, validation du code de la communication, formation et spécialisation des hommes de médias. Bref, les États généraux de la communication se tiennent sous le sceau des enjeux et des perspectives nouvelles dans ce domaine. Pourquoi, Monsieur le Président, les questions sont nombreuses, mais l'heure n'est plus au questionnement. Il s'agit maintenant et ici même de trouver des pistes d'amélioration des cadres juridiques, législatifs et réglementaires et de placer un peu plus l'homme au centre des débats à travers une formation adéquate et le renforcement des capacités. Il s'agit également de bonifier toutes les voies devant conduire à une meilleure qualité des contenus.
Le quatrième pouvoir aujourd'hui se donne véritablement les moyens d'apporter des réponses, les bonnes réponses pour mieux informer et éduquer, conformément aux principes de démocratie et de liberté. Aux nombreuses questions que vous vous êtes posées, que vous posez, aux nombreux pourquoi que vous avez énoncés, il faudra apporter au cours de ces assises les bonnes réponses. Les bonnes réponses afin que la communication, les communicateurs trouvent toute leur place, une place utile au développement et à la bonne gouvernance de notre pays. La réflexion est bien ouverte. Après plus d'un mois de travaux préparatoires, l'heure est donc à l'identification des problèmes et des esquisses de solutions pour les professionnels de la communication. Pour faciliter cette transition vers l'amélioration qualitative de vos entreprises et de vos produits, une réforme de l'audiovisuel public a donc été engagée. Je demande au gouvernement d'en accélérer la mise en œuvre afin que nous disposions d'une télévision et d'une radio publique capables de rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous désirons et faire valoir le génie créateur des communicateurs gabonais. Pour Ali Bongo Ndimba, la communication est un secteur d'avenir. Opérationnel en juin 2015, l'arrimage à la télévision numérique terrestre au Gabon se prépare aujourd'hui. Le Gabon émergent, mesdames et messieurs les communicateurs, ne se fera pas sans vous. Il devra se faire avec votre participation et votre contribution. Sur ce, je déclare les États généraux de la communication et souhaite bon succès à vos travaux. Je vous remercie. Il faut ajouter que le lancement de ces États généraux de la communication a été également un moment au cours duquel les professionnels des médias et de la communication ont exprimé leurs attentes par rapport justement à la restructuration future de leur domaine d'activité. On va voir le compte-rendu de Jean-Steve Ndoubeneni, Serge Nzingi Mabila. Médias et communication au Gabon, enjeux et perspectives. Le thème est des plus pertinents et circonscrit les réflexions qui seront menées 3 jours durant au cours de ces États généraux. Au-delà des exposés et analyses réalisées par les experts nationaux et internationaux de la communication, les professionnels des médias au Gabon restent suspendus à des attentes bien précises. Par rapport aux États généraux, pour une nouvelle structure comme la nôtre, parce que ça fait que 6 mois qu'on a débuté, on aimerait que, au sorti d'ici, le gouvernement puisse mettre en place des systèmes pour financer de manière pérenne, de manière viable, des structures telles que les nôtres. L'animation en matière de télévision et de radio, en ce qui me concerne bien évidemment, c'est le secteur le plus important. Parce que l'animateur, c'est celui qui fait vivre le média. Le journaliste a un devoir de rendu d'information. Il est là pour dire ce qui se passe. Il n'a pas besoin d'artifices, d'effets spéciaux. L'animateur, c'est totalement l'inverse. Bien qu'il donne une information, mais il faut qu'il l'habille par son talent, par sa façon de faire. Ce qui fait que le téléspectateur ou l'auditeur est attiré par le programme. Et malheureusement, dans notre pays, on ne donne pas suffisamment de moyens à ces artistes de la radio et de la télévision. La dernière rencontre du genre date de 1989. 25 ans après, la restructuration du paysage de la communication gabonaise se révèle urgente au regard de son délitement actuel. Une restructuration prochaine qui suscite à la fois incertitude et espoir. Je suis bien content d'entendre tous les discours qui se disent derrière moi, mais je suis déçu parce que ces discours, on nous les sert depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nous savons tous quels sont les problèmes qui minent la communication chez nous. Ça m'étonne qu'il y ait des états généraux, je veux dire, des états généraux en trop. Mais j'espère que ces états généraux, avec la présence du chef de l'État, vont faire en sorte que les décisions qui seront prises seront bien appliquées. Cette grand-messe du Gotha de la communication gabonaise se veut le point de départ d'une nouvelle sphère médiatique au Gabon. Les piliers sur lesquels elle reposera ont déjà été pensés. Pour ceux qui ont assisté du début à la fin des préparatifs, nous avons mis l'accent sur 4 secteurs. Le premier secteur, c'est le cadre institutionnel et réglementaire.
Le deuxième, c'était le contenu. Troisième, c'était la formation. Quatrièmement, le financement. Attendu vivement par les professionnels des médias, ces états généraux se proposent d'explorer les possibilités de mettre sur pied un remède idoine capable de soigner ce grand corps malade qu'est la communication au Gabon. Revenons dans cette édition d'information sur les suites donc de la visite de travail et d'amitié du président sénégalais Macky Sall avant donc son départ pour Dakar. Le président sénégalais avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba sont allés à Kango, là-bas où ils ont visité donc le champ des palmiers de l'âme dans cette commune. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage d'Elda Nelly Kumba, Armand Moupendi, Bartel Boas, Anissé Sambaboubou, presse présidentielle. Kango aura été la première étape des visites sur site du président Macky Sall, bien avant la zone économique spéciale d'Nkok. Dans cette commune, Ali Bongo Ondimba et son hôte ont apprécié à vol d'oiseau l'étendue de la plantation de palmiers cultivés et dont la production s'élève en dizaines de régimes pour chaque espèce. Régime destiné à la transformation sur place dans peu de temps en huile, en savon et autres produits dérivés, puisqu'à ce titre, une usine de traitement des noix de palme est en pleine construction. L'ouvrage est visible et évolue assez rapidement. Les deux personnalités ont par la suite constaté de visu le genre de noix produites dans ces champs et jugé de la qualité du produit. Je suis heureux et je voudrais le féliciter vraiment de m'avoir permis de visiter non seulement la zone économique, mais de visiter les plantations également d'huile de palmier. Qui feront que, je pense, dans très peu de temps, le Gabon non seulement sera l'un des premiers producteurs d'huile de palme. Et la nature les a gâtés un peu en termes de pluviométrie, mais il faut que cet avantage soit exploité. Et aussi l'idée des clusters, c'est-à-dire les grappes, est une idée formidable, c'est-à-dire partir du potentiel du pays, partir de ce que le pays peut faire de mieux à l'échelle mondiale, et aussi travailler comme ça avec les autres pays africains. Je salue cela. Et pour la boucle de ce tour du propriétaire, dans la palmeraie de Kango, Macky Sall et Ali Bongo Ondimba ont été conduits à la cité qui accueille le personnel. Ce sont des logements de bonne facture construits dans la zone de la palmeraie pour permettre aux 10 personnels de vivre décemment et éviter une prise de service tardive, ceci pour un rendement maximum qui réponde aux attentes des responsables. Le président sénégalais est sorti de cette visite satisfait de ce que le Gabon mette en exécution ses projets pour la marche vers l'émergence et qu'en même temps, ce qui se fait dans le pays contribue au rayonnement de toute l'Afrique. Restons toujours dans le domaine de l'agriculture et surtout dans la même zone, c'est-à-dire à quelques 60 km de Libreville, peut-être un peu plus si je ne me trompe pas. Bien, c'est après bien entendu le lancement de l'opération de viabilisation des terres agricoles, j'y arrive, par l'Office national du développement rural, l'ONADER. Eh bien, le ministre de l'Agriculture, Luc Oyubi, est allé lui-même sur le site de Kougouleu pour s'enquérir de la situation qui y prévaut. Voici ce que nous a rapporté Laetitia Ossia-Joyi sur les images de Michel John Boudéan. Ici, nous sommes dans la zone de Kougouleu, attribuée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de la Sécurité alimentaire. Elle est située à 68 km de Libreville et couvre 500 hectares. Le ministre de tutelle, Luc Oyubi, y a effectué une visite pour s'enquérir des résultats de la vaste campagne de viabilisation des terres agricoles menée par l'Office national du développement rural dans les 9 provinces que compte le pays. Sur ce site, de la situation initiale à la situation nouvelle, quel changement? Donc, suivant les instructions que vous avez données, il est question d'assainir effectivement le site, faire identifier ceux qui sont sur le site, ceux qui ont des titres et qui n'exploitent pas, pour que on essaie de voir pour que vous puissiez prendre la décision qui s'impose par rapport à ce site-là. Mais est-ce que c'est incompatible à la fois de poursuivre l'assainissement et d'attribuer à Agriland de la parcelle qui est avec votre permission, Monsieur le ministre, c'est que en dehors de la partie réservée à Opta, qui est clairement identifiée et sur laquelle il y a déjà une emprise, mais les autres, ils ont des titres.
mais on ne sait pas réellement là où ça se trouve. Devant la non-exploitation des parcelles attribuées à ce jour, l'ONADER envisage de réactualiser le plan parcellaire, de procéder à l'assainissement juridique du site avant l'attribution des parcelles à de nouveaux exploitants dont les sollicitations se font de plus en plus pressantes. Par ailleurs, ayant appris la présence sur les lieux du ministre Luc Oyoubi et toute sa délégation, une jeune coopérative agricole composée de 16 membres, tous étudiants, est venue spontanément remonter à lui et à son administration toutes leurs difficultés. Cette année, nous sommes en train de nettoyer l'hectare. Il s'avère que les 2 autres hectares connaissent un problème de nettoyage. Nous avons donc jugé bon de vous rencontrer. Vous voulez produire quoi exactement? Vous avez vu Ligan? Ligan n'a pas pu vous aider? Nous ne sommes pas encore passés par Ligan. À noter que la délégation n'a pu poursuivre la visite de terrain au regard de l'état de la piste d'accès au site de Kougoulou. On reste toujours dans le domaine de l'agriculture et cette fois, l'information que nous allons vous donner concerne les meilleures conditions de travail des femmes. Nous allons là à Bitam directement dans le département d'Untem. Les villages, c'est bien entendu Anizan et l'autre village s'appelle Mbanete. Je vous le disais, c'est dans le département d'Untem, à Bitam, dans la province du Wallenthem. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, cette bonne nouvelle, d'ailleurs, c'est le ministre Pastor Ngouanem qui vient dire aux femmes que la construction prochaine, bien entendu, des hangars équipés de machines pour écraser le manioc, ceci dans le but donc d'améliorer leurs conditions de travail. Alors, suivons ce reportage de Lolita Obono et les images de Gérard Mindou. Venir en aide aux femmes productrices de manioc dans le département d'Untem, c'est l'objectif visé par le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Pastor Ngouanem. Dans un premier temps, le ministre s'est d'abord rendu au quartier Anizok du célèbre manioc d'Anizok. Au regard des difficultés éprouvées par les femmes dans l'exercice de leur activité source de revenus, le ministre a annoncé dans l'immédiat la construction d'un hangar plus grand doté d'une machine à écraser le manioc d'une grande capacité. Tout le monde sait désormais que vous faites du bon manioc. Ce manioc est aujourd'hui votre label. Et puisque le président demande d'aider les femmes, les jeunes, les encourager dans leurs activités, je suis venu vous dire que dès mercredi, nous allons lancer les travaux de construction des hangars, dans lesquels nous vous installerons une machine à écraser le manioc. Heureuses de recevoir cette bonne nouvelle, les femmes ont profité de l'occasion pour soumettre au ministre leurs plus grandes difficultés. Il s'agit de la dégradation très avancée du pont qu'elles empruntent chaque jour pour se rendre dans les champs de manioc. Long de 900 mètres, dont une partie construite en bois et une autre en béton, ce pont est devenu un danger permanent pour ces mamans d'un certain âge. Pour le ministre Pastor Ngouanem, il y a urgence. Vous avez vu l'état de dégradation avancé de ce pont et sa dangerosité pour de vieilles mamans. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de mettre en place une infrastructure qui permette en toute saison de travailler sans qu'il y ait d'autres problèmes, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'association. Regarder comment très rapidement on peut réhabiliter ce pont et en même temps que les autres actions qu'on a prévues. Le constat des visus du ministre rassure les mamans. Le ministre est venu voir l'état de notre pont. On a toujours des difficultés en saison des pluies. Quand on traverse ici avec les paniers, tout ça là, ça nous fait du boulot. Donc c'est pour cela que je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'il est venu voir, il est venu toucher du doigt. On est content parce que lui-même, il est venu voir directement comment l'état du pont se trouve. En prenant congé des femmes d'Anizok, le ministre a pris des mesures pour la réhabilitation de ce pont. Le ministre Pastor Ngouanem, qui tient à soutenir toutes les femmes, s'est ensuite rendu au village Mbouenté, réputé aussi pour son bon manioc, pour annoncer l'exécution des travaux de construction d'un hangar qui serait équipé d'une puissante machine à écraser le manioc. Dans quelques jours, les travaux de construction des hangars vont débuter. Ce hangar sera équipé d'une machine qui vous permettra d'écraser le manioc. Aussi, les inscriptions à la CNAM-GS se poursuivent. Allez-y vous inscrire, c'est pour votre bien. Comme vous l'avez dit dans vos chansons,
Cela vous apportera le développement. Les femmes qui voient en cette bonne nouvelle l'amélioration de leurs conditions de travail, par conséquent de vie, ont remercié leurs bienfaiteurs. Pour prendre les taxis ici, pour aller à Bitam, ça nous cassait. Donc on dit merci au gouvernement. Il nous a fait du bien. On lui remercie. Parce que les taximans nous taxaient cher. Mais maintenant, on va bien faire le manioc pour le développement du pays. Merci. Je suis très contente. Parce que le ministre est venu chez nous pour venir installer la machine pour écraser le manioc. Ça va nous renforcer de faire les grandes plantations de manioc. À travers ces actions, le membre du gouvernement met en exécution le triptyque paix, développement et partage qui guide l'action du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, stratégie pour la matérialisation du pacte social. Ainsi va donc le PSGE dans ces deux villages d'Anizok et bien entendu vraiment été. Mais ces deux villages ou encore ces machines qui sont offertes et ces hangars qui vont être construits par Pasteur ne peuvent être utiles que si l'énergie, bien entendu, et l'électrification rurale se fait corps. Mais c'est ce sur quoi réfléchit aujourd'hui Désiré Guedon avec bien entendu son homologue ou son collègue des PME et l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui se sont réunis autour de ces deux membres du gouvernement pour s'enquérir justement du lancement des chantiers du programme triennal d'hydraulique et bien entendu d'électrification rurale 2013-2015. Le reportage est de Stevie Oyan-Mezui et Michel John Boudéan pour les images. Engagé à faire respecter toutes les parties prenantes, entre autres les petites et moyennes entreprises gabonaises, les exigences du pacte social, voilà tout le sens de cette réunion que vient de présider le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Désiré Guedon a en effet tenu à s'enquérir auprès des PME gabonaises de l'avancement des chantiers du programme triennal d'hydraulique et d'électrification rurale 2013-2015. Un programme qui permet d'améliorer la desserte et la fourniture en eau et en électricité dans les villages. Après plusieurs heures d'échange, il ressort selon les entreprises présentes que les responsabilités sont partagées. Les financements qui sont accordés pour les marchés publics seront parfaitement versés. Mais tout d'abord, les entreprises elles-mêmes doivent s'engager, puisqu'elles se sont déjà engagées à faire le travail. Donc, ils doivent financer avec ce qu'ils ont, puisqu'ils se sentent capables de financer ces travaux. Et le gouvernement, par la suite, fera suivre les moyens. Nous avons des projets d'adduction d'eau, des projets électriques sur l'ensemble du territoire, y compris dans les milieux les plus reculés. Nous allons installer des centrales de brousse dans les endroits les plus reculés du territoire, afin que l'ensemble de la population améliore sa qualité de vie conformément à ce que le gouvernement souhaite. Nous apprécions à juste titre ce que le ministre a dit. Ça va nous aider pour les fois à venir de mieux être beaucoup plus responsable dans l'exécution des travaux pour le bonheur du peuple. Et justement, pour prouver la détermination et l'engagement des autorités gabonaises quant au bien-être social, ont pris part à cette rencontre le ministre des PME, Gabriel Tchongo, et les représentants des ministères de la prévoyance sociale et du budget. Au ministère du Commerce, c'est plutôt l'accord de formation sur l'accord donc de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'accord sur les marchés publics qui a focalisé l'attention donc de ce séminaire. Plusieurs experts internationaux et nationaux ont pris part justement à ce séminaire. Eh bien, il faut vous dire que la cérémonie des travaux, d'ouverture donc de ces travaux, était présidée par le directeur de cabinet représentant le ministre du Commerce empêché. Regardons tout cela avec Cabrel Guilain-Lemami sur des images de Victor Moudunga. Ce séminaire de formation sur l'accord de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, sur les marchés publics, vise le renforcement des capacités des participants dans différents domaines des marchés publics afin de parvenir à la maîtrise des accords commerciaux. La cérémonie d'ouverture des travaux a vu la présence du directeur de cabinet du ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services.
Ce séminaire a été mis sur pied par le secrétariat de l'OMC en coopération avec le gouvernement du Gabon dans le but de permettre aux spécialistes du commerce et des marchés publics d'échanger leurs vues et perspectives sur les activités et initiatives liées au commerce qui sont menées au niveau national et multilatéral dans les domaines des marchés publics. Ce séminaire, qui est une plateforme d'échange, permet aux experts nationaux de mieux cerner les opportunités de développement des marchés publics, tant sur le plan national qu'international. L'Institut de formation technique et de coopération IFTC de l'OMC offre chaque année aux pays en développement membres de l'organisation des activités de renforcement de capacité dans différents domaines afin d'œuvrer pour une meilleure maîtrise des accords commerciaux et ainsi tirer profit de la participation des États membres au système commercial multilatéral. C'est justement dans ce cadre que s'inscrit la rencontre qui s'ouvre ce matin. Au Gabon, le régime des marchés publics a connu des changements majeurs avec l'adoption du nouveau code des marchés publics en juin 2012 par décret numéro 254/PR/MEEDD. D'un point de vue général, les aménagements intervenus à travers la révision de cet outil ont obéi à une volonté clairement affichée d'assurer une plus grande transparence dans la passation des marchés publics. Pendant 2 jours, les experts et les participants aborderont plusieurs thèmes relatifs à l'accord de l'OMC. Parlons à présent donc de la TNT et avec bien entendu ce passage vers le numérique. Et vous le savez déjà, le Gabon, à l'instar des autres pays du continent africain, s'engage à cesser donc la diffusion de ces programmes en mode analogique pour passer en mode donc numérique. Eh bien, la mise en œuvre de ce projet nécessite donc d'énormes moyens financiers. Suivons ce qui s'est passé au cours de cette table ronde sur le financement de la TNT au Gabon. Eh bien, Cédric Mouélé Malonga et Félix Moudi Bangoyi nous relatent justement les objectifs qui doivent être poursuivis par les participants à cette table ronde de financement sur la TNT. Le Gabon soutient le processus de transition vers la télévision numérique de terre dont l'effectivité est prévue en juin 2015. Mais pour réussir cette transition, il faut bien sûr des moyens matériels et financiers. La mise en œuvre de cette résolution impose au pays de relever 3 défis majeurs, à savoir le défi technologique, le défi financier et bien sûr le défi social. Si le premier défi a été circonscrit, il reste cependant que le Gabon, notre pays, tout comme les autres pays africains, éprouve des difficultés d'accès au financement nécessaire pour la mise en œuvre de la TNT. L'acquisition d'une telle infrastructure, dont les détails techniques vont vous être présentés au fil des exposés, va permettre à nos populations d'obtenir une qualité d'image optimale, un réseau de chaînes plus élargi et bien sûr une surface de couverture plus grande. En outre, la migration vers la TNT par l'utilisation optimale du spectre de fréquence va permettre de libérer, au profit notamment des services de télécommunications mobiles, des bandes de fréquences privilégiées dites en or qui constituent ce que nous appelons communément le dividende numérique. Le coût de la réalisation de ce projet nécessite la mobilisation d'importants fonds se chiffrant à plusieurs milliards de nos francs. La migration de la télévision analogique vers la TNT est un engagement que le Gabon a pris à l'instar des autres pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie lors de la conférence régionale des radiocommunications tenue à Genève en 2006. En conséquence de cet engagement, la télévision analogique cessera d'émettre plus tard
le 17 juin 2015 en bande UHF et le 17 juin 2020 dans la bande VHF. La numérisation des infrastructures, notamment en vue de fournir aux usagers un service public audiovisuel de qualité, avec une offre diversifiée, est une préoccupation du gouvernement de la République qui figure en bonne place du plan stratégique Gabon émergent, qui, comme vous le savez, est la déclinaison opérationnelle du programme de société L'Avenir en confiance, sur la base duquel les Gabonais ont porté son Excellence Ali Bongo Ondimba à la présidence de la République. À l'issue de la migration vers la télévision numérique de terre, les populations gabonaises bénéficieront d'un confort d'écoute et de la diversité de services qu'elle offre. Cette révolution permettra également de résorber la fracture numérique externe et de réduire l'écart numérique interne entre les zones urbanisées et les zones rurales faiblement équipées. Voilà, RTL Gabon qui est également concerné par cette migration vers le numérique. RTL Gabon, disais-je, informe son aimable clientèle que suite à des problèmes survenus sur ses équipements techniques, les services Flash, RTL Money et autres activations de forfaits sont indisponibles pour le moment. RTL Gabon présente donc ses excuses pour le désagrément causé et rassure que toutes ces équipes techniques sont à pied d'œuvre pour le rétablissement des dits services dans les plus brefs délais. J'y reviendrai. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera donc ce jeudi 11 décembre 2014 à 9h30 dans la salle Georges Damas Aleka, au premier étage donc du palais Léon-Bas, à l'auditorium du ministre, à l'audition, autant pour moi, du ministre de la Communication, des Relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 004 PR 2014 du 20 août 2014 portant réorganisation du médiateur de la République. À cet effet, donc, la présence des députés membres de la dite commission est vivement souhaitée. Passons à présent au Conseil national de la communication qui prépare également les émissions pour les sénatoriales qui vont se dérouler dans notre pays et dont le vote est prévu pour samedi prochain. Il faut vous dire que pour en période électorale, donc, le Conseil national de la communication vient d'organiser un séminaire de formation à l'intention donc des journalistes audiovisuels en période électorale toujours. Ceci en collaboration avec l'UNESCO, avec pour thème, bien entendu, la déontologie de l'information dans les programmes audiovisuels en période électorale. Voici le compte-rendu de Frédéric Yenda Mukula sur les images de Serge Ndiengi Mabila. Ce séminaire de formation a vu la participation de nombreux professionnels de la communication et le président du CNC, le Conseil national de la communication, Jean-François Ndongou, en ouvrant les travaux, a rappelé que le thème retenu par ces assises cadrait parfaitement avec la mission qui est dévolue à l'institution qu'il dirige. Traiter l'information de manière équitable pour tous les partis politiques. Il se pourrait qu'il y ait des candidats indépendants, mais la loi nous donne la possibilité que de traiter de manière équitable les partis politiques ou regroupements de partis politiques. La loi est muette sur le traitement qui doit être réservé aux candidats indépendants. Plusieurs notions de base sur les techniques de traitement de l'information en période électorale ont été révisitées et transmises aux participants. La nécessité d'instaurer au sein des médias une culture du professionnalisme, une culture organisationnelle qui valorise le professionnalisme et le respect des principes éthiques et déontologiques en matière de journalisme. Nous avions démontré que
en l'absence de cette culture au sein des médias, ce n'est que difficilement que l'on peut s'attendre à ce que le traitement de l'information soit de bien meilleure qualité en période électorale. La cérémonie de clôture des travaux de ce séminaire a été présidée par le vice-président du CNC, Brigitte Anguille Diop. J'ai de bonnes raisons de croire que chacun des participants saura capitaliser les chances et les connaissances reçues. C'est l'occasion de féliciter M. Michel Elvis Kamoué pour son professionnalisme, grâce auquel il a su contribuer à la formation de nos journalistes. Mesdames et messieurs les participants, les échanges fructueux que vous venez de recevoir vous permettront de garder vivace à l'esprit l'essentiel des nouveaux enseignements reçus au cours de cet atelier. C'est donc sur une note de satisfaction que les séminaristes et formateurs se sont séparés. Le rendez-vous a été pris pour les prochaines joutes électorales. Outre bien entendu ce séminaire donc sur la déontologie des journalistes, eh bien, il y a eu également la signature de la charte par les candidats des partis politiques ou regroupements justement de ces partis politiques. Ceux-ci étaient présents au Conseil national de la communication pour signer cet élément de bonne conduite en période électorale, puisque vous le savez, je le disais tantôt, notre pays organise donc les élections sénatoriales samedi 13 décembre 2014. On va voir ce que nous dit Frédéric Yenda Moukoula sur des images de Serge Ndjengi Mabila sur cette cérémonie. 2 temps forts ont ponctué cette réunion qui s'est déroulée au siège du CNC, le Conseil national de la communication, et dirigé par le président de la Commission d'accès équitable aux médias publics, Godel Inanga Yendiika, entouré du vice-président représentant l'opposition et de celui de la majorité républicaine. D'abord, la lecture de la charte du Code de bonne conduite par le rapporteur général de la Commission. Les candidats, partis ou groupements politiques s'engagent à privilégier l'intérêt national avant, pendant et après élection sénatoriale du 13 décembre 2014. Respecter le pluralisme d'opinion. S'abstenir de tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui. Éviter toute forme de violence verbale et physique. Ensuite, la signature de la charte de bonne conduite par les responsables ou les représentants des groupements des partis politiques impliqués dans la campagne électorale des sénatoriales de 2014. Et le tirage au sort en présence d'un huissier de justice pour déterminer l'ordre de passage des candidats ou des représentants des groupements politiques dans les médias publics à l'émission Expression directe. La campagne électorale débute le 10 décembre et le scrutin est prévu pour le samedi 13 décembre prochain. Voilà, nous terminons cette édition d'information avec, bien entendu, l'offre de services de la compagnie aérienne Air France. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, des nouvelles cabines. Cela vaut d'ailleurs un voyage pour découvrir ce que cela devient dans les avions d'Air France. Découvrons ensemble dans ce reportage signé Aimé Manix Mondjo sur les images de Michel John Boudéan. Malgré une forte pluie, l'aéroport de Libreville est encore entré une fois dans l'histoire. Le 4 décembre dernier, l'appareil témoin d'un nouveau service de la célèbre Air France se pose sur le tarmac en provenance de Paris. À son bord, plusieurs membres de son patronat venus spécialement présenter le nouveau siège qui offre un peu plus de confort pour cette heure de vol. J'ai une grande amitié pour votre pays. Je viens au Gabon depuis très longtemps. Et quand nous avons voulu, effectivement, vous le savez, après, pour lancer ces sièges, nous avons choisi quelques villes dans le monde. Shanghai, puis New York, puis Paris en octobre. Il était évident ensuite qu'il fallait que nous ayons une présentation également de ces sièges sur le continent africain. Nous avons choisi Libreville pour présenter ces sièges pour la première mondiale en Afrique. La ville de Libreville, de toute façon, sera reliée avec ses appareils équipés de ces nouveaux sièges, définitivement à compter du printemps. Monsieur le directeur, pendant le voyage, vous n'avez certainement pas dormi pour remarquer les passagers autour de vous s'ils se plaignaient. Est-ce qu'il y a un petit hic quand même ?
Écoutez, permettez-moi de vous dire que j'ai vu que des passagers heureux. J'ai l'impression que maintenant les jours vont être très longs. Comme je dis qu'il va arriver au printemps, les gens vont compter les jours en attendant l'arrivée de ces nouveaux avions. Non, les gens étaient ravis, tant les passagers de première classe. N'oubliez pas que c'est des nouveaux sièges première classe, des nouveaux sièges en business avec un lit, ils sont allongés, de nouveaux sièges premium, mais aussi de nouveaux sièges en économie. Donc on a vraiment pensé à tout le monde en refaisant nos avions. Ce Boeing 777-300, nouveau service, est pour l'instant unique et Libreville est sa première destination africaine. Les modifications apportées au siège concernent toutes les catégories, avec une premium en classe économique comme autre innovation. Voilà, c'est sur cette note que nous allons donc mettre un terme à cette édition d'information.